c'est Morgan qui est prévu pour nous suivre sur tout le parcours. Vous verrez du coup la fresque jour après jour grandir devant vos yeux. On va le laisser partager ce qu'il a touché ou quelques pépites. Je vais aller vite, je vais aller à l'essentiel. Il y en a qui ont pris l'avion, du coup on mange 100% végé. Alors je sais pas qui a pris l'avion, on balancera pas ce soir. J'ai adoré Jean-Pierre. Cette petite fille, dans un rêve, m'est venue l'idée de l'appeler la petite princesse. Et quand je finis d'écrire ce roman, je découvre une lettre qui était inédite jusqu'à début 2022. Lui dit « J'écrirai une suite du Petit Prince et je te la dédierai ». Et elle, dans un retour de lettre qui sort en 2022, elle lui dit « Tu l'appelleras la petite princesse ». Voilà, le mec est connecté avec Saint-Exupéry, au point qu'il lui a trouvé le titre qu'il avait déjà trouvé tout seul. Peut-être acheter le bouquin aussi. Après, il faut les lire, c'est ça qui est un peu... L'écosystème dans lequel on vit n'est pas à notre service, mais qu'on en fait partie. C'est ce que j'ai retenu. On n'a pas inventé l'ampoule électrique en améliorant la chandelle. Vous êtes là pour accélérer la bascule et vous êtes aussi là pour être ceux qui seront prêts quand la bascule viendra, parce qu'il va y avoir bascule. La peur, c'est une émotion comme une autre et on peut faire en sorte d'en prendre soin pour pouvoir entamer cette transformation. Je vous dirai quand j'aurai le temps que je suis aussi un petit peu chaman, mais bon ça demande un peu de temps. Certains y ont goûté hier soir, ils ont beaucoup apprécié. Pour donner envie de s'engager, je crois que rien de mieux que l'exemple. Pendant 12 ans, j'ai dirigé ma propre boîte et j'ai été coincé là-dedans. Si je n'étais pas en croissance, je pensais que nous étions foutus. Vous voyez, ça c'est un témoignage d'un CEC national, qui est connu. Donc pour qu'un patron d'une boîte qui s'appelle Renault Trucks dise mais à partir de maintenant on va vendre moins de camions, on peut dire qu'il a un petit peu réfléchi à son coup. C'est pas uniquement une démarche volontariste et écologique, même si ça pourrait. Non, il y a effectivement une logique de bascule de modèle économique. Caco, alors Caco, c'est pas cacao comme tu l'as appelé hier, ou Keiko comme elle t'a appelé Sylvie Nuria, c'est Caco, voilà. Merci beaucoup Cacao. Oui, en fait on va bientôt partir déjeuner. Il a une autre propriété assez incroyable ce vivant, c'est que lui, ça fait 3,8 milliards d'années qu'il fait de la R&D. Nous sommes aujourd'hui invités, nous les êtres humains, à refaire alliance avec le vivant. Einstein nous parle d'ailleurs de conscience dans cette fameuse phrase. Cette phrase d'Einstein qui est très connue. Bon, Einstein, il est un peu partout, c'est le parrain de la session, je crois. Pocheco, là je dis bravo, quoi. Les mecs, depuis 30 ans, tout ce qu'ils ont fait là, ça me donne envie d'envoyer des courriers, quoi. À chaque fois qu'ils coupent un arbre, ils en replantent entre 4 et 10. 95% de l'eau est renvoyée dans l'environnement sans avoir pollué et en étant remise à température. Il n'y a pas de plastique, des encres à base de pigments naturels, sans métaux lourds et à base d'eau. Je termine juste un point pour dire... Merde, j'ai perdu le point. Je réponds aux questions, je suis désolé. Ouais, Maxime, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez payer vos salariés en bouffe en 2042. Moi, c'est déjà mon cas. Quand je viens ici, je ne suis payé qu'en bouffe. Mais bonne bouffe. C'est une cuisine totalement végétale, donc peu de CO2 émis, une cuisine 100% certifiée bio, locale, à petite échelle, beaucoup de travail manuel, pas beaucoup de machines, et une cuisine faite avec le cœur. Voilà. Nourrir, c'est le mouvement que je porte, et être nourricier, c'est avoir une conscience éveillée sur le vivant, sur l'alimentation, de manière holistique, sur celui que l'on nourrit, sur ce que l'on nourrit aussi, le sol, le corps et l'esprit. En fait, moi, ce qui me fait bouger, c'est pas quand on me parle à la tête, c'est quand on me parle au cœur. J'ai esquivé jusque-là, mais je suis là, la peur à côté de moi, effroi sourd depuis que je suis papa. Abel a 3 ans et je souhaite qu'il vive sa trentaine comme je vis la mienne. Ouais, alors Abel aura 30 ans en 2050, moi en 2050 je crois que je serai mort. Donc on œuvre pour les générations futures. Les Indiens Navajo, quand ils prennent une décision dans leur communauté, ils la prennent en fonction de l'impact qu'elle va avoir sur les 7 générations après eux. Donc peut-être que ce que nous faisons là, nous n'en verrons pas tous les résultats tangibles tels qu'on aimerait. Est-ce que c'est moins beau pour autant ? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être même pas encore plus beau et plus altruiste.